Sal Mineo, la jeune star hollywoodienne qui a enflammé l'Amérique avec Rebel Without a Cause, portait un secret qu'il n'avait pas l'intention d'emporter tranquillement dans la tombe. Avant sa mort brutale et choquante, Sal aurait laissé derrière lui une liste cachée. Pas n'importe quelle liste, mais une liste contenant les noms de certains des hommes les plus puissants et les plus adulés d'Hollywood. Des hommes qui, derrière des portes closes, ont eu des liaisons interdites avec lui. Parmi eux, un personnage célébré comme l'incarnation même de la masculinité américaine. Ce seul nom, ce seul amour, a coûté à Sal bien plus qu'un chagrin d'amour. Il lui a peut-être coûté la vie. Cette liste secrète pourrait-elle être la raison pour laquelle Sal a été réduit au silence pour toujours? Pourquoi a-t-il choisi les derniers moments de sa vie pour tirer le rideau sur la vérité la plus dangereuse d'Hollywood? Et quelle révélation était si explosive, si terrifiante, qu'elle a forcé toute l'industrie à l'effacer comme s'il n'avait jamais existé? Ce soir, nous découvrons l'ascension et la chute de Sal Mineo, la star rayonnante qui a été réduite au silence trop tôt. Avec son allure de garçon, son intelligence vive et un charme indéniable qui le distinguait des autres acteurs de son époque, Sal est devenu une sensation presque du jour au lendemain. Il a ébloui le public non seulement dans Rebel Without a Cause, mais aussi dans Giant Exodus et une série de performances audacieuses qui l'ont cimenté comme l'un des talents les plus brillants de sa génération. À l'âge de 23 ans, il était déjà entré dans l'histoire en devenant le premier acteur italo-américain à être nommé pour 2 Oscars, un record qui n'a toujours pas été battu. Mais à Hollywood, plus l'étoile est brillante, plus les ombres sont vives. Sal a défié les règles tacites de l'industrie en refusant de cacher qui il était. En tant que l'un des premiers acteurs à vivre ouvertement en tant qu'homosexuel, il a rapidement été qualifié de trop mou, privé de rôles principaux et mis de côté par la même machine qu'il avait un jour couronné comme l'avenir du cinéma américain. Et pourtant Sal n'a jamais cessé d'aimer. Il n'a jamais cessé de croire. Au centre de tout cela, il y avait un homme. Son premier amour, son plus grand chagrin d'amour, James Dean. James Dean, symbole éternel de la rébellion de la sensualité et du défi brut, n'a pas seulement brûlé à l'écran, il a enflammé le monde entier. Hollywood a bâti un empire sur son image, mais ce qu'ils n'ont jamais admis, c'est que derrière le mythe, derrière le personnage du rebelle, se cachait un secret qu'il n'a jamais osé prononcer à voix haute. Un secret nommé Sal Mineo. Alors que tout le monde les voyait comme 2 costards parfaites derrière les rideaux dans l'ombre, ils s'étaient déjà appartenus l'un à l'autre. Pas le genre d'appartenance dont on parle dans les magazines, mais ces nuits de passion au Beverly Hills Hotel, où James a un jour murmuré à l'oreille de Sal « Si je meurs, brûle toutes les bobines privées que nous avons tournées. Personne ne pourra jamais les voir. » Pourquoi un jeune homme rebelle au sommet de sa carrière aurait-il dit une telle chose? Parce que James Dean savait trop bien qu'Hollywood pouvait tuer n'importe qui avec un seul titre, et c'est alors qu'il est devenu la victime de cette terrifiante prophétie. Un jour, James a reçu une menace de mort. Une note anonyme a été déposée dans sa loge écrite avec du sang de porc. « Choisis ta carrière ou ton petit ami. » James a paniqué. Il a coupé les ponts avec Sal pendant 3 semaines, mais Sal n'a pas lâché prise. Il s'est présenté sur le plateau de tournage de Giant Stood Under the Sun pendant des heures, juste pour dire « Si tu t'enfuis, je mourrai ». 3 semaines plus tard, James est vraiment mort. Un accident de voiture. Peut-être. Mais un mécanicien anonyme a déclaré à Confidential que les freins de la Porsche de James avaient été manipulés juste avant le départ. Il a été réduit au silence avec 12 $0 et une menace. Si vous ouvrez encore la bouche, votre fille n'ira pas à l'école. Plus personne n'en a parlé par la suite. Et Sal, la seule personne à savoir que la voiture avait été emmenée dans un garage secret 2 jours plus tôt, n'a jamais osé parler. Sal était tellement hanté qu'il mettait du tissu dans les fentes des portes toutes les nuits, craignant les caméras cachées. Certains ont dit qu'il avait engagé un exorciste. D'autres ont affirmé qu'il avait appelé NBC à minuit en pleurant et en criant « J'ai la sextape de James Dean, mais je ne peux plus la garder. » La chaîne a raccroché. 2 semaines plus tard, le bureau de la NBC a brûlé. Tous les enregistrements d'appels ont disparu.
Et ce n'était que le début de l'histoire, parce que le prochain homme à entrer dans la vie de Sal Bobby Sherman avait lui aussi un secret. Un secret que, si vous êtes assez courageux, je vous révélerai juste après ceci. 2. Bobby Sherman. Une histoire d'amour révélée et un scandale de fiançailles annulé. En 1963, Sal Moneo. L'étoile brillante de Rebel Without a Cause disparaît peu à peu de la scène. Le nom qui faisait jadis pâlir les adolescents fait désormais pâle figure face à la nouvelle vague de vedettes. Désireux de conserver ce qui lui reste de célébrité, Sal joue un jeu risqué. Il s'est affiché publiquement avec Jill Howarth, la fille unique de Louis Howarth, un producteur de films au sang-froid qui avait le pouvoir de faire basculer l'histoire d'Hollywood d'un simple coup de fil. Sal a rencontré Jill pour la première fois lors d'une soirée dans les coulisses de Sunset Tower. Elle, les cheveux blonds, les lèvres rouges, les yeux qui dansaient, comme si elle savait exactement ce que chaque homme dans la pièce voulait, s'est approchée de lui et a ronronné « Tu es l'anti-héros le plus sexy jamais mis à l'écran ». Pour Sal, Jill était une bouée de sauvetage. Belle, célèbre, intouchable. Le masque parfait pour cacher la vérité qui brûle en lui. Le besoin désespéré d'aimer un homme. Puis vint Bobby Sherman. 4 ans plus jeune que Sal, d'une innocence choquante, mais avec des yeux qui pouvaient faire oublier à n'importe qui où il se trouvait. Ils se sont rencontrés par hasard, lors d'une session d'enregistrement à la NBC. Curieux de ses étranges sentiments à l'égard des hommes, Bobby a pris Sal à part et lui a demandé « Si je ne ressens rien en embrassant une fille, est-ce mal ?» Sal l'a regardé pendant un long moment et a murmuré « Ce n'est pas mal, c'est juste que tu n'as pas encore embrassé la bonne personne. » À partir de ce jour, ils ont commencé à se rencontrer secrètement dans un penthouse de Laurel Canyon que Sal louait sous un faux nom. Bobby appelait toujours sa petite amie. Sal assiste encore à des galas avec Jill. Mais à la nuit tombée, les deux se touchent en silence comme si le monde extérieur n'avait jamais existé. Les secrets ne restent jamais enfouis à Hollywood. Un soir d'août 1963, Sal est vu quittant le Beverly Hills Hotel en pantalon de survêtement et lunettes noires. Un jardinier a remarqué une bague au doigt que Bobby avait portée lors d'une apparition à la télévision. Au même moment, un employé d'hôtel a trouvé un bordereau de facturation avec 2 initiales SM et BS, écrites à l'encre rouge, étrangement identiques à l'écriture de Bobby dans le courrier des fans. Le magazine Confidential a été mis au courant. Un paparazzo d'origine cubaine a suivi Sal pendant 3 jours avant de prendre la photo choc de Sal embrassant le cou de Bobby à côté d'une voiture garée dans un garage, un endroit dont il pensait que personne ne pouvait le voir. Mais la véritable explosion n'est pas venue de la photo. Elle est venue de Jill Howarth. Un après-midi, alors qu'elle cherchait de l'aspirine dans le tiroir de la chambre de Sal, Jill a sorti une boîte à musique. Mais à l'intérieur, il n'y avait ni collier ni lettre d'amour, seulement une cassette. Il s'agissait d'un enregistrement audio de Sal et Bobby à bout de souffle. Pas de mots, juste des gémissements. Mais suffisamment pour que Jill renverse le magnétophone sur le sol et hurle, comme si elle avait été trahie à la fois par un homme et par Dieu. Elle ne l'a pas giflé, n'a pas déchiré de photos. Au lieu de cela, elle a discrètement envoyé une lettre de 4 pages au Los Angeles Times, en y joignant une copie de la cassette et en l'intitulant « Je suis le fiancé de Sal Mineo et je l'ai entendu aimer un homme ». L'article a fait l'effet d'une bombe nucléaire dans les kiosques à journaux le lundi matin. Les paparazzis se sont rués sur Jill, l'un d'entre eux s'est contenté d'une chaise de spectacle et a claqué des mains sur le volant dans un parking en sanglotant silencieusement. En quelques jours, la carrière de Sal est anéantie. 2 films, une comédie musicale à Broadway, un talk-show national disparaissent en 72 heures. Bobby Sherman n'y a pas échappé non plus. Son manager l'a forcé à signer un document dans lequel il nie tout lien émotionnel avec Sal Mineo. Bobby a accepté à une condition que tous les enregistrements et les photos soient détruits. Une copie de la cassette a été brûlée dans l'évier du studio Universal Records. L'original, personne ne sait où Sal l'a caché.
Puis Sal a disparu de la presse. Un mois plus tard, il a été aperçu seul dans un bar près de la jetée de San Pedro, le regard vide griffonnant Bobby, encore et encore sur des serviettes de table. Lorsque le barman lui a demandé s'il l'aimait toujours, Sal a répondu tranquillement. « Mon amour, je rêve toujours de lui. » Bobby est passé à autre chose. Il réapparaît avec une nouvelle petite amie et déclare à la presse en plaisantant à moitié « J'aime la musique, pas les hommes. » Le public a ri, Hollywood pardonne. La carrière de Bobby rebondit. Sal, il s'est retrouvé avec des cassettes dont le cœur a explosé de l'intérieur et avec une rumeur grandissante plus sombre que tout ce que les tabloïds ont pu imprimer. Sal avait un autre amant plus puissant que Bobby Sherman, plus dangereux que James Dean. Il s'appelait Paul Newman. Et si ce secret était révélé, ce ne serait pas seulement une carrière qui s'effondrerait, ce serait tout un empire qui s'effondrerait. Car ce qui vient ensuite, ce n'est pas l'amour, c'est la guerre. 3. Paul Newman, une relation secrète qui n'a jamais pu être révélée. C'est en 1960, lors du tournage d'Exodus à Beverly Hills, que les rumeurs ont commencé à courir. Les paparazzis des journalistes d'Hollywood ont remarqué que Paul Newman, l'icône masculine de l'Amérique, se rendait régulièrement dans un modeste appartement du Benedict Canyon. Plus suspect encore que la venue de Newman, c'est l'arrivée de Sal Mineo, quelques minutes auparavant. À l'époque, Sal Mineo tente désespérément de raviver sa célébrité déclinante, post-rebelle sans cause. Alors que Newman était au sommet de sa gloire, mari et père modèle roi de la couverture des magazines, avec un sourire aussi parfait que ses yeux bleus perçants. Personne ne soupçonnait l'existence d'un lien réel, jusqu'à ce que le National Enquirer de juin 1961 révèle une bombe. Paul Newman rencontre secrètement un acteur qui a joué avec James Dean. Pas de photos, pas de nom, mais des initiés murmurent que le journaliste italien Marco Allegri a vu Newman et Sal partir dans une Pontiac argentée vers un terrain isolé derrière le Beverly Hilton. Immédiatement après la parution de l'article, un journaliste d'Hollywood a obtenu une interview exclusive de Sal. Le rédacteur en chef Richard Porter a confirmé que Sal avait admis que Paul était celui que j'aimais le plus. Et à ce moment-là, après le tournage, je n'avais jamais vu quelqu'un me regarder comme il l'a fait. Mais l'article n'a jamais été publié. 3 heures après avoir soumis l'article, Warner Brothers a émis un avis de cessation et d'abstention menaçant d'abandonner tous les contrats publicitaires si l'article était imprimé. 2 heures plus tard, l'article disparaissait du système. Le jour même, les lignes téléphoniques de Sal sont coupées et la salle de rédaction est vidée de son personnel de bas niveau pendant 3 semaines. Sal confus a appelé Newman. Pas de réponse. Il a envoyé une lettre. Pas de réponse. Seulement un feuillet plié d'un assistant anonyme. Ne parlez pas de moi ou de nous, signé P. Abbott. L'objet le plus obsédant n'était pas une photo. C'était une cassette. Selon un initié de la Paramount Sal, a enregistré une dernière conversation avec Newman dans laquelle il demandait de rendre leurs relations publiques. Et Newman de répondre « Je t'aime mais pas assez pour tout perdre pour toi ». La cassette était cachée dans une boîte de film Super 8, derrière un tableau de l'appartement de Sal à Santa Monica. Après la mort de Sal en 1976, cet appartement a été saccagé selon les archives de la police par des inconnus. Tout est resté sauf cette boîte de film qui a disparu. Newman n'a jamais prononcé le nom de Sal ni dans ses mémoires, ni dans ses interviews, ni dans ses communiqués de presse. Mais les amis de Sal n'ont jamais oublié. Ils ont dit que Sal n'avait jamais été aussi brisé que par Paul, parce que Paul était le seul homme qui lui avait fait croire à l'amour véritable et qu'il avait ensuite traité comme une erreur qu'il fallait enterrer. Pourtant, la personne suivante dans l'histoire de Sal n'est pas restée silencieuse. 4. Marlon Brando. Une brève histoire d'amour qui s'est vite éteinte. Les rumeurs ont commencé en 1962, lorsque Sal Mineo a été aperçu à plusieurs reprises près des lieux de tournage de Brando et plus curieusement, à la sortie du même hôtel, dans le même taxi jaune que celui dans lequel Brando était souvent vu.
Un employé de chambre du château Marmont se souvient qu'il a composé la chambre 304, mais c'est M. Brando qui a décroché. Brando qui a décroché. Puis aucun des deux n'est sorti pendant le reste de la nuit. Brando, connu pour son mystère et son magnétisme, était depuis longtemps réputé pour marcher sur les deux tableaux. Mais selon un initié de Confidential Magazine, c'est Brando lui-même qui a donné le feu vert à Sal après une fête chez Alia Kazan. Il s'ensuivit d'une série de réunions secrètes d'alcool de sexe, puis un silence radio. Sal aimait profondément, Brando ne l'a pas fait. Leur relation était une tempête intense, erratique et éphémère. Un jour, Brando a appelé Sal, un talent qui n'a jamais été aimé à sa juste valeur. Quelques jours plus tard, il a disparu. Pas d'appel, pas de lettre. Sal a sonné des dizaines de fois. Pas de réponse. Le lendemain matin, une assistante lui a rendu un pull que Sal avait laissé derrière elle accompagné d'une note. « Je ne nourris pas de sentiments, pas pour tout le monde, pas de rupture, pas de scandale, juste le silence. » Et une cicatrice de plus gravée dans le cœur déjà fragile de Sal. Mais des mois plus tard, Movieland Confidential a publié un article aveugle qui fait froid dans le dos. Brando a couché un jour avec un jeune acteur connu pour jouer des rôles d'homosexuels. Seul l'un d'entre eux s'est tombé amoureux. Devinez qui aucun nom n'a été imprimé, aucun démenti n'a suivi. Mais à Hollywood, le silence est souvent plus éloquent que les aveux. Et c'est après Brando que les rumeurs ont pris de l'ampleur. Les noms sont plus étranges. Fini les romances audacieuses et les défiances ouvertes. Il n'y a plus que des chuchotements de rencontres secrètes dans l'ombre, des liens que personne n'a confirmés et que personne n'a osé nier. 5. Tony Perkins et Brandon DeWilde ont été indirectement piégés par l'intermédiaire de Paul Newman. Un ancien assistant de Paul Newman a laissé une note glaçante dans un journal posthume qui a fait l'objet d'une fuite. Paul n'a pas seulement coupé les vivres à Sal, il a essayé de le réorienter. Tony et Brandon étaient ses suggestions. Une mise en relation silencieuse, parmi ceux qui se ressemblaient sans jamais pouvoir l'admettre. Movieland Confidential, dans son numéro de mars 1965, laissait entendre que 3 stars masculines, l'une connue pour Psycho, l'autre pour Rebelle. La troisième pour Shane avait été aperçue, quittant le même appartement à 10 minutes d'intervalle. Le numéro a été retiré des rayons dans les 6 heures qui ont suivi en raison d'une prétendue erreur d'impression. Mais dans les cercles des tabloïds, il était de notoriété publique qu'une rencontre à 3 avait eu lieu, et que Sal en était le centre. Un directeur du Beverly Hilton a un jour consigné dans un rapport interne que la chambre 508 avait commandé 3 repas, mais que la plaque sur la porte indiquait seulement « Sal Mineo ». La chambre 508 a commandé 3 repas, mais la plaque sur la porte ne mentionne que Sal Mineo. Le même soir, Perkins tournait à 10 minutes de là. DeWilde participait à un gala de charité, un mur de jardin derrière l'hôtel. Tony Perkins, célèbre pour sa discrétion, a longtemps été soupçonné d'avoir eu une relation avec Tab Hunter. DeWilde était encore plus déroutant après une série de rôles à succès. Il a disparu d'Hollywood sans explication. Dans un mémo de casting divulgué en 1968, une note manuscrite à côté du nom de DeWilde disait « Éviter de l'associer à Sal soulève trop de questions ». Sal a dit un jour à son dernier ami proche au cours d'une soirée arrosée. « Je pensais que Paul m'avait poignardé dans le dos, c'était le pire. Mais non, il ne l'a pas poignardé. Il m'a emmené dans les bois et m'a laissé parmi les loups sans un mot. » Personne n'a jamais confirmé ce qui s'est réellement passé entre Sal Perkins et Brandon. Mais dans une ville qui exagère tout leur long silence synchronisé, a rendu les rumeurs encore plus réelles. Leur comportement après la mort de Sal a renforcé les soupçons. Tous deux ont refusé de parler de lui. Lors d'un gala à Palm Springs, lorsqu'un journaliste a demandé à Perkins s'il connaissait Sal Mineo, il s'est levé et est parti sans un mot. DeWilde a répondu par l'intermédiaire de son manager qu'il n'était pas impliqué et qu'il n'avait pas de commentaires à faire. Qu'est-ce qui a vraiment existé entre ces trois-là? Un triangle amoureux secret, une cassette non publiée, ou simplement un schéma d'évitement
entre des hommes qui n'ont jamais été autorisés à être vus pour ce qu'ils étaient de vraiment. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais Sal a griffonné une ligne dans son journal intime de 1966. Ils ne m'ont pas tué, ils ne m'ont pas sauvé. Et après tous les secrets, les chagrins d'amour et les abandons, un homme a failli rester. Un homme a soutenu Sal ouvertement et ne l'a jamais effacé, même après sa mort. 6. Courtney Burr. Le dernier amant est la relation la plus tragique. Courtney Burr est le dernier nom de la liste et le dernier homme à avoir assisté à la descente de Sal Mineo dans les profondeurs du désespoir. Courtney n'était pas célèbre, il n'était pas beau comme James, éblouissant comme Newman ou dangereux comme Brando. C'était un professeur d'art dramatique discret et invisible. Mais il connaissait tous les hommes qui avaient traversé la vie de Sal. Et Sal savait que Courtney n'était pas là pour l'utiliser. Il était venu pour rester. Ils ont vécu ensemble pendant 6 ans tranquillement, en évitant les caméras, en évitant les yeux des voisins. Chaque fois que Sal sombrait dans la panique à cause des tabloïds, Courtney s'enfermait avec lui dans la chambre, éteignait toutes les lumières, mettait de la musique et tenait la main de Sal jusqu'à ce qu'il s'endorme. La presse l'a qualifié de colocataire, mais les voisins ont entendu des sanglots étouffés, après minuit des chuchotements de noms prononcés, comme un mari caché appelant sa partenaire, la nuit du 12 février 1976. Sal est poignardé juste devant la porte. Le sang a maculé le trottoir. Les clés étaient encore dans la serrure. La première personne à ouvrir la porte a été Courtney. Selon les rapports de police, Courtney est restée assise à côté du corps de Sal pendant plus de 7 minutes avant d'appeler le 911. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a dit une chose au répartiteur. L'homme que j'aime a été assassiné. Mais ce n'était pas le titre que les médias voulaient. En l'espace de 24 heures, tous les grands journaux se sont demandé qui était le dernier homme à avoir vu Sal Mineo en vie costard, rival, amant ou tueur. Le Hollywood Inquirer a même publié un article exclusif sur la mort de Sal. Une dangereuse histoire d'amour de 6 ans enfin démasquée. Ils n'ont pas laissé Courtney faire son deuil. Les journalistes se sont glissés dans l'appartement et ont photographié les meubles décrivant une bouteille de vin rouge non ouverte et 2 verres à moitié remplis, signes évidents que quelqu'un avait dîné avec Sal ce soir-là. Ils ont fait passer Courtney du statut de partenaire en deuil à celui de suspecte puis de survivante indigne de confiance. Personne n'a demandé à Courtney comment il se sentait. Personne n'a mentionné comment il administrait soigneusement les antidépresseurs de Sal chaque soir. Personne n'a reconnu que c'était Courtney qui avait caché le dernier enregistrement vocal de Sal, dans lequel ce dernier nommait les hommes qui avaient couché avec moi, puis en a effacé toute trace. Après les funérailles, Courtney s'est rendu seul au cimetière. Pas de famille, pas de père de l'industrie cinématographique, juste lui, et un bouquet de fleurs blanches sur une tombe encore marquée du sceau de la controverse. Courtney n'a jamais donné d'interview, n'a jamais écrit de mémoire, n'a jamais cherché à faire reconnaître son amour. Mais dans une seule lettre à un vieil ami de Sal, il n'a écrit qu'une ligne. Ils pensent que j'ai survécu, mais je suis morte la même nuit que lui, je n'ai pas encore été enterrée. Courtney Burr, la dernière amante de Sal, la seule à être restée jusqu'à la dernière seconde. Et l'homme traité non pas comme une personne en deuil, mais comme une accusation. Sal a été tué par un inconnu. Mais la vraie mort, c'est quand même son dernier amour a été rejeté comme un scandale de plus. Hollywood ne tue pas avec des armes à feu. Elle tue en vous réduisant au silence et en faisant douter le monde de la victime au lieu du coupable. Sal Mineo a peut-être aimé les mauvaises personnes ou les bonnes au mauvais moment. Mais une chose est sûre, il est mort en emportant trop de secrets. Et à ce jour, personne n'a osé révéler tout ce qu'il savait ou tout ce qu'il a gardé. Et vous pensez-vous que la mort de Sal n'est qu'une coïncidence? Croyez-vous à l'histoire d'un vol commis au hasard dans la nuit, ou s'agit-il d'un nettoyage discret effectué par toute une industrie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner
car d'autres vérités sont enfouies sous la poussière d'Hollywood, et les prochains noms sur la liste pourraient vous glacer le sang.